Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le mardi 7 janvier, nous sommes en direct pendant une bonne demi-heure et pendant cette bonne demi-heure, je vais répondre à vos questions. Bien évidemment, ces questions sont tirées au sort. Je fais un petit point du début d'année sur le fonctionnement de l'émission. Vous vous connectez. Pour vous connecter, vous avez toujours deux moyens pour accéder à l'émission. Soit avec le lien que vous devez normalement recevoir quotidiennement. On m'a indiqué qu'il y avait eu un petit souci hier lors de l'envoi, donc ça va être réparé très prochainement. Mais la meilleure façon de vous connecter à l'émission, c'est tout simple. Vous vous rendez sur la page d'accueil www.émissiondevoyance.com. En haut à droite, dans la zone contact, si vous voyez bonjour plus votre pseudo, ça signifie que vous êtes connecté. Ou autrement, vous entrez votre pseudo identifiant et votre mot de passe. Et à partir de là, vous serez connecté directement sur votre compte, ce qui vous permet également de communiquer par la messagerie intégrée avec les autres participants, avec David, avec Jean-Philippe, avec moi également, accessoirement. Et puis, il y a, une nouveauté depuis cette rentrée, c'est pas vieux, c'est depuis hier, c'est que, en fait, il y a les participants de la mission et il y a les adhérents de l'émission. Être adhérent, ça signifie avoir pris la carte VIP. Cette carte VIP, en deux mots, est une carte qui vous permet de bénéficier de remises permanentes pendant toute la validité de votre carte sur tout ce que je vous propose, les consultations, les cours, la zone shopping, j'en passe et des meilleurs. Et maintenant, lorsque vous vous connectez et que vous êtes participant de l'émission ou adhérent, vous avez directement vos tarifs qui sont intégrés avec le calcul des remises auxquelles vous avez droit. Donc ça c'est une nouveauté. Donc lorsque vous souhaitez une consultation ou que vous souhaitez un objet, toutes les remises sont appliquées en amont. Plus besoin de faire des calculs fastidieux, plus besoin de recevoir ceci ou de recevoir cela pour avoir la remise auquel vous avez droit. Voilà. Bon. Donc pour en revenir à l'émission, puisque je me disperse, une fois que vous êtes connecté à l'émission, vous saisissez votre question, vous nous l'adressez, deux solutions, soit nous la validons et là plus rien à faire et elle rentre dans le tirage au sort, soit nous vous demandons une précision, vous nous apportez cette précision et là nous validons votre question. À partir de 13h30, vous commencez à me voir, ce qui signifie que je vais répondre à vos questions. Les questions sont tirées au sort au fur et à mesure de l'émission, au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Toutes les questions ne sont pas choisies à partir de 13h30, elles sont faites l'une après l'autre. Dès que j'ai répondu à une question, une nouvelle question est tirée au sort, etc. jusqu'à la fin de l'émission. Ce qui signifie que si vous dites « Tiens, il est 2h moins le quart, mince, j'ai raté l'émission », non, rien ne vous empêche de venir, de vous poser votre question et d'avoir les mêmes chances que les autres d'obtenir une réponse à votre question. Voilà. Si vous avez des informations complémentaires à demander, vous n'hésitez pas, vous pouvez utiliser la messagerie qui est intégrée directement au site, vous y accédez par mon compte, dans la barre des menus, ou autrement, vous savez que vous pouvez également nous contacter par téléphone. Et là, le téléphone est juste au-dessus du chat. Voilà. Bon. Écoutez, ça c'est fait, ça c'est dit. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vais commencer tout de suite par la première question qui m'est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que je ressens pour votre couple. Alors, regardons ça. Comment votre couple évolue. Alors,
c'est ce qu'on pourrait appeler la routine, en quelque sorte. Alors, effectivement, je trouve qu'il y a quand même de l'affection et il y a toujours, je dirais, cette étincelle. Mais on sent que, voilà, c'est la vie des couples, c'est la vie qui suit son petit bonhomme de chemin et on sent qu'à l'heure actuelle, il faut redonner un nouveau sens quelque part à votre vie de couple. La seule chose, c'est que je sens Yves dans des préoccupations qui ne sont pas forcément liées à la vie de couple et qui sont plus liées au travail. Donc, c'est assez compliqué de trouver la place adéquate à un épanouissement affectif. Et vous, effectivement, l'année dernière, vous n'avez pas forcément vécu une année dans la relation qui était forcément simple. On sent des ras-le-bol, on sent des énervements, on sent des choses qui ne tournent plus rond. Mais ça ne veut pas dire qu'on va arriver à une séparation, puisque c'est le type de question auquel vous pouvez, qui peut, je dirais, transiter dans votre tête. Mais bon, ça manque un petit peu d'enthousiasme. C'est surtout ça. Et puis, vous allez voir, je pense que Yves va avoir des préoccupations d'ordre professionnel et d'ordre familial cette année. Et je le sens un petit peu fatigué. Je ne le sens pas forcément dans une énergie extrêmement montante. Voilà, quelque part, mon ressenti. Mais je n'ai pas l'impression que ni l'un ni l'autre n'ayez envie que votre relation s'arrête. Mais bon, ça manque un peu de tonicité, on va dire. Ça manque un peu de folie. Mais c'est un début d'année pour lui qui n'est pas évident, vous verrez. Je trouve un peu contrariant cette première partie. Cathy, bonjour. Est-ce que votre conjoint va retrouver du travail rapidement ? Alors, regardons au niveau du travail de Frédéric, mais Écoutez, on va dire que 2013 est terminée et heureusement, elle est terminée. Parce que ça n'a pas été une année simple pour votre mari. À partir de là, je trouve que cette année va lui permettre de rentrer dans une nouvelle dynamique. Et justement, l'entrée dans la quarantaine, puisque je m'aperçois qu'il a 40 ans, va lui permettre de voguer vers de nouveaux horizons. Il y a l'idée de lenteur, il y a l'idée aussi d'un métier qui est spécialisé et d'un métier qui peut être en relation avec une clientèle ou avec un public. Mais quoi qu'il arrive, j'ai le sentiment qu'il va retrouver du travail et que c'est une excellente période pour retrouver du travail. Je pense plutôt que ça va se faire effectivement par des pourparlers, des discussions, des ouvertures, des négociations. Là, je sens un peu fatigué. J'ai l'impression que c'est à partir de mai que les choses vont, comme ça, se débloquer. J'hésitais entre mars et mai, mais on va dire mai. Donc oui, cette année est propice pour retrouver une meilleure énergie dans son travail et pour se libérer de ce poids, parce que c'est quelqu'un d'assez anxieux, votre mari, c'est quelqu'un qui en même temps peut tout à fait s'adapter, qui a vraiment de bonnes capacités, de bonnes compétences. Il était dans une impasse jusqu'à maintenant et je pense qu'il va sortir la tête hors de l'eau cette année. Donc oui, il va retrouver du travail. Alors rapidement, moi je trouve que c'est assez rapide quand même parce que c'est une question de mois. Mais je pense que oui, il entre dans une excellente dynamique indiscutablement.
Linda, bonjour. Vous avez 2 amis à qui vous vous confiez. Est-ce qu'elles sont fiables? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, il y a de la fiabilité. En tout cas, ce ne sont pas des personnes qui vous veulent du mal ou qui vous font du mal. Hein. Je dirais bien au contraire. Et elles sont assez protectrices avec vous. Hein, donc ça me paraît être quand même plutôt un point positif. Je vous dirais une chose, c'est qu'il y en a quand même une des deux avec laquelle vous allez peut-être être moins loquace, être moins dans l'échange, moins dans la communication, comme si vous alliez arrêter de tout lui dire en quelque sorte. Hein. Il y en a une des deux. Hein. Donc on ne peut pas savoir laquelle des deux c'est comme ça, puisqu'il faudrait en fait poser une question pour Isabelle et une question pour Aïcha. Mais il y a une petite distance qui va être prise avec l'une des deux. Mais globalement, oui, ce sont plutôt des personnes qui vous veulent du bien. Donc, en qui vous pouvez avoir une certaine confiance, Linda. Jean-Michel, bonjour. Vous avez fait une demande pour faire une formation de contrôleur technique auto. Sera-t-elle favorable pour vous? Alors, regardons si cette formation sera positive pour vous, Jean-Michel. Écoutez, je vais vous passer les détails, c'est-à-dire tous les petits aléas que vous allez traverser. Je pense que oui, de toute façon, c'est un excellent passage pour vous. Donc, ça veut aussi dire que vous allez souhaiter trouver du travail. Il y a cette idée effectivement de bénéfices que vous en retirerez en le faisant. Je trouve quand même que c'est une période qui n'est pas simple pour vous, Jean-Michel. Hein, je trouve que c'est une période qui est un petit peu délicate, vous allez le voir, c'est comme ça. Il y a des années qui sont plus ou moins faciles à affronter que d'autres. Je trouve que c'est une année où vous devez justement avancer tranquillement, sereinement. Hein, il y a vraiment l'idée d'une maturité nouvelle qui arrive pour vous. Je pense que cette année, c'est vraiment l'année de transition. Alors effectivement, ça ne va pas être forcément l'année de la concrétisation. Hein. C'est plutôt l'année de la réflexion, l'année de l'épuration. Et je pense que vous entrerez dans une année de concrétisation, mais plutôt l'année prochaine. Voilà. Donc c'est prendre tranquillement les choses à venir et pas de précipitation pour moi. Mais effectivement, avec ces cartes, on a quand même l'impression, même s'il y a des choses qui vont vous gêner, qui vont vous déranger ou qui ne vont pas être forcément comme vous l'imaginez, je pense que de toute façon, vous en tirerez les faveurs. Sylvie, bonjour.
est-ce que cette année 2014 va être bénéfique pour vous sur le plan financier ? Alors, regardons au niveau des finances. Écoutez, même si l'année n'est pas forcément tournée vers les finances, c'est-à-dire que ce n'est pas une année qui est forcément au top du top sur ce plan-là, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des nouvelles inattendues par rapport à l'argent. Donc, pour moi, il y a l'idée de rééquilibrer, ou quelque part, il n'y a pas péril en la demeure. Je pense également qu'il faut être très raisonnable sur cette année. Ce n'est pas une année de coup de cœur, ce n'est pas une année où vous devez vous dire « hop, je vais être dispendieuse ». Non, c'est une année où il faut faire attention.